Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de le mois d'août, pardon, 2020. Donc on démarre avec le tarot de la bienveillance pour vous les béliers. Alors, domaine sentimental pour les béliers au mois d'août 2020. Allez, je me concentre sur vous. Alors, à la coupe, on a le 7 d'épée, le 7 d'air. Ça nous parle de tromperie, de mensonges qui pourraient vous concerner dans le domaine sentimental. On va voir davantage. Je vous avais parlé de difficultés à s'extraire d'une relation, vous aviez des inquiétudes, voilà, vous avez peut-être été trompé par cette personne, mais trompé dans le sens dupé, pas forcément dans le sens trahison, adultère. Hein. Donc, voilà, on va voir. J'avais parlé quand même d'une situation de relation triangulaire, possiblement pour les célibataires, alors peut-être c'est un rapport avec ça. Alors, on démarre tout de suite par l'arcane sans nom, hein, c'est la carte ici de la transformation. Donc, un grand changement pour vous, c'est la fin de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Alors, fin au célibat, fin à une relation. Et vous avez la carte du 10 de terre. On a l'impression que si vous mettez fin à cette relation, c'est presque plus pour montrer l'exemple aux enfants, pour qu'ils voyez qu'ils ne voient pas pour eux, pour plus tard quand ils seront grands, le couple d'un mauvais œil, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'une vraie relation sentimentale, c'est pas ça et c'est pas avec ça qu'ils doivent se construire. Donc on dirait que c'est les couples qui ont des enfants, ça serait mettre fin à une relation peut-être dans l'intérêt des enfants, pour leur transmettre les bonnes valeurs, pour qu'ils comprennent que, enfin voilà, parce qu'ils ont pas, vous n'avez pas envie les béliers peut-être de donner le mauvais exemple. Si vous êtes célibataire, il y a du changement à venir et un nouveau départ pour vous. Vous changez de cycle. Alors, on a la carte de la patience ici, qui est la tempérance dans le tarot de Marseille. Il semblerait que vous trouviez un équilibre après ces périodes un petit peu troublées que vous aviez traversées. Hein. Donc, voilà, les choses vont s'harmoniser. Vous allez gagner en sérénité, hein, parce que quand on met fin à quelque chose et que bon, vous le faites pour des raisons qui vous sont chères, hein, qui vous paraissent tout à fait fondées et utiles, et vous êtes en paix avec vous-même grâce à la carte de la tempérance. On a ici le messager de terre, c'est-à-dire le cavalier de denier. Et en fait, vous voyez, je pense que ça s'adressera plutôt aux parents qui se sépareraient. Vous êtes considéré par vos enfants comme quelqu'un de fiable, de sûr et de stable. Voilà, on vous fait confiance. Pour les couples, si c'est pas une séparation, c'est que voilà, vous allez quand même changer quelque chose dans votre vie de couple. Ça va pas rester en l'état. Et pour les célibataires, je dirais que il y a un grand changement à venir et un équilibre retrouvé et vous vous faites plus confiance par la suite. Je tire ensuite le 7 de terre, c'est la carte de la patience. Donc voilà, on a l'impression que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, que le cheminement, vous l'avez mené et donc maintenant, plus rien ne dépend de vous. Il faut savoir se montrer patient et attendre. Alors, on continue avec l'oracle d'Algariel. Vous voyez, je vous disais pour les couples au mois de juillet,
qu'il fallait se convaincre du bien fondé de votre séparation. Et là, on dirait que la séparation, elle est peut-être actée et que là, vous êtes en paix avec vous-même, que vous savez que vous avez bien fait. Vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr de vous. Ben maintenant, voilà, il faut laisser les choses se faire. Allez, on continue avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous, les béliers, au mois d'août 2020. Alors, il y a une idée de choix à faire. Un choix peut-être entre deux situations, entre deux personnes, à vous de voir. Ça peut être, cette carte de l'échelle, c'est que vous pouvez avoir des doutes, les célibataires aussi, hein, et qu'il il est nécessaire de prendre du recul après, après une situation qui vous a été peut-être éprouvante et difficile. Dans le couple, si je dis choix à faire, ça peut être, s'il y a une séparation, ça peut être sur le mode de garde ou des choses comme ça à définir. On va voir. Allez, ça sera celle-là. On a la carte du gardien de la nuit. La carte du gardien de la nuit, ça nous dit qu'il y a eu tromperie ou suspicion. Ça revient, cette histoire de triangulaire là que j'avais vue pour vous les béliers au mois de juillet. Ça revient et j'ai l'impression que vous ne l'avez pas digéré ça. Voilà, vous étiez dans cette période troublée. Je vous disais qu'il fallait faire un chemin intérieur, un cheminement intérieur et que ça serait bénéfique. De toute façon, vous avez la tempérance, donc vous retrouvez vraiment une harmonie et une paix. Et vous mettez fin, dans votre tête, vous avez fini de tourner autour de cette situation-là, à ruminer des choses du passé sur une éventuelle tromperie. En fait, c'est comme si vous étiez, les célibataires, vous êtes effectivement célibataire, mais c'est comme si vous étiez habité par cette relation passée et que vous aviez eu du mal à vous décider et que maintenant le choix est fait et l'équilibre est retrouvé. Allez, on continue pour vous. Les béliers dans le domaine sentimental. Non, ça sera celle-là. Ouais, vous sortez du tunnel. Vous voyez, cette carte, elle indique... Cette carte, elle indique que vous voyez la fin du tunnel, que les solutions sont trouvées. Donc, c'est un renouveau. Vraiment, les couples, soit c'est une sortie de secours, soit les célibataires, vous allez renaître après une situation difficile parce que vous avez retrouvé votre équilibre. Donc, vous avez vraiment des ouvertures possibles. Hein. Les célibataires, là, maintenant, les béliers. Je continue. Oui, vous avez la carte du repos éternel. C'est la fin de la solitude. C'est la rupture et le renouveau. Donc, vous voyez, rupture et renouveau, une fois ici avec la carte de l'arcane sans nom et une fois ici dans cet oracle. Donc, si vous vous demandiez si ça allait durer encore longtemps, si vous alliez enfin voir le bout du tunnel, c'est oui et c'est sûr. Le message revient trop souvent pour qu'il ne soit pas entendu. Là, voilà, vous avez fait des choix, mais ce sont les bons parce que vous allez vers du mieux. Vous allez vers plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc, c'est parfait. On continue. Très belle carte, la carte de l'urne. Vous retrouvez confiance. Si vous êtes en couple, vous retrouvez l'harmonie. C'est une relation de confiance. D'accord? Moi, je pense que cette carte du 7 de terre qui évoque la patience, c'est que maintenant, vous allez prendre dans les couples un rythme de croisière, hein, quelque chose de beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, sûr, avec cette carte de l'urne là.
les célibataires, ça peut être vraiment une relation, une rencontre avec une personne qui vous mène vers une relation très constructive. Donc, c'est pas une rencontre sans lendemain. C'est quelque chose où vous allez être même presque fusionnel avec l'autre. Donc, c'est pas quelque chose de passage, j'ai envie de dire. Et ça vous fait durablement sortir du célibat, hein. Moi, j'ai l'impression que ça peut vraiment s'inscrire dans le temps. Allez, on continue. Et vous avez... là, on a l'impression que vous avez... voilà. Si vous avez quitté votre conjoint et que vous aviez des enfants, j'ai l'impression que vous l'avez vraiment fait pour eux. Peut-être, vous voyez, ça peut être le père des enfants ou ça peut être le beau-parent, hein, de vos enfants. Vous vous êtes dit, non, mais j'ai pas fait... enfin, je peux pas leur imposer ça, ça va pas du tout. Je préfère, tant pis, partir et quitter plutôt qu'ils souffrent dans à travers cette relation et qu'ils se construisent mal d'un point de vue en tant qu'adulte après, qu'ils fassent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas eu le bon exemple en tant qu'enfant de leurs propres parents ou des couples qu'ils ont vus voilà, dans les familles recomposées. Allez, on continue avec le Rider-Waite. Donc, vous avez la carte du pendu. Je pense que vous êtes capable de faire un choix parce que vous allez modifier votre point de vue. J'ai l'impression que ce choix-là, maintenant, il est possible parce que vous voyez les choses autrement. Vous vous débloquez d'une situation qui était malsaine et de vous empêtriez dans cette relation. Et là, vous allez être capable de faire un choix parce que vous allez changer de point de vue. Et pour les célibataires, je dirais que c'est peut-être le changement de votre manière d'aborder les choses. C'est un petit peu comme si on se reprenait en main, vous voyez, avec la carte de la transformation. Je dirais pas un relooking ou autre, mais j'y pense quand même, hein. Donc je vous le dis. Vous voyez, comme si maintenant c'était une nouvelle version de vous-même que vous étiez capable de créer, j'ai presque envie de dire. Et du coup, ça vous mène vers des rencontres possibles. Allez, on va voir, je suis curieuse de voir la suite. Oui, alors ici, on a la carte du 7 de bâton. On voit que ça a été compliqué, hein, que vous avez souffert quand même, hein. Vous avez enduré quelque chose qui... soit une période de long célibat, soit des épreuves difficiles dans un couple, hein. Et vous avez beaucoup eu à supporter physiquement et même, je dirais, mentalement quelque chose. Vous voyez, ça tombe sous la carte du gardien de la nuit. Le gardien de la nuit, c'est la tromperie, la suspicion. Je pense que vous saviez que vous étiez peut-être trompé et vous avez enduré ça pendant un long moment. Mais maintenant, là, c'est bon, c'est boulala avec la carte de la force. On est tranquille, les béliers. Je pense qu'il y en a vraiment un ou une qui vous a fait du mal, hein. Mais alors là, c'est fini ça. Vous prenez le dessus sur la situation, vous ne vous laissez pas envahir par les mauvaises pensées et vous tirez un trait sur le passé. Vous avez fait le choix, j'ai l'impression, les béliers, que vous avez fait le choix de tirer un trait sur le passé. Et c'est grâce au fait que vous maîtrisiez mieux la situation que vous retrouvez un équilibre et que vous êtes capable de sortir du tunnel, les béliers. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, mais je préférerais une. Oui, voilà. Donc, cette carte-là du valet de denier, ça indique pour vous que vous avez trouvé votre voie. Vous êtes au début d'une nouvelle route, hein. Donc, on est sous la carte de la transformation, la carte de la transformation qui est ici, mais ici dans ce jeu, c'est le repos éternel, c'est la fin et le début. Et vous, vous êtes vraiment, voilà, vous avez trouvé votre nouvelle voie. C'était la carte oui, du messager de terre, du cavalier de denier.
Vous faites davantage confiance, c'est très bien. Vous savez où vous allez... vous avez trouvé une nouvelle voie, vous avez trouvé votre nouveau chemin, les béliers. Oh, c'est super, regardez. Vous avez la carte du 10 de coupe. C'est la carte de la famille heureuse. Tout y est là. Les enfants jouent, le couple est uni, c'est complet. On regarde au loin, on se projette. Je vous disais avec la carte de l'urne que c'était fiable, stable, solide, etc. Je pense que pour les célibataires, vraiment, après tout ce travail-là, vous allez vous réaliser parce que vous savez maintenant que vous amorcez un nouveau départ, que vous avez été en mesure de créer une nouvelle version de vous-même parce que vous avez trouvé un équilibre. Et pour les couples, voilà, peut-être que vous traversez des épreuves difficiles parce que vous avez senti que vous avez été trahi, vous avez enduré peut-être, vous saviez que votre conjoint vous trompait, etc. Vous avez dépassé ça, vous réconciliez, on repart à zéro et on retrouve la paix et le bonheur. Donc c'est un beau tirage pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août. J'attends d'avoir de vos nouvelles sur Parole d'Oracle ou sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner, à les liker pour que la chaîne puisse vraiment grandir grâce à vous. À très bientôt et au revoir.